Bonjour Monsieur Zosasia Gouvo. Bonjour. Actuellement au Togo, il y a une question qui est sur la table. Il s'agit des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et tout récemment, le chef de l'État, dans une lettre, a fait savoir à M. Jean-Pierre Fabre que le cadre idéal pour les réformes est le Parlement. Et l'opposition est d'avis contraire. Que pensez-vous de cela? Selon vous, quel est le cadre idéal pour les questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle? Oui, bon, je crois que la réponse du chef de l'État au courrier du président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, c'est une réponse qui a laissé beaucoup de Togolais sur leur soif. Il dit qu'il faut faire les débats, le dialogue sur les réformes à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est planté. Sur ce point, il a été mal conseillé. Le dialogue, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est une affaire politique. Donc ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'il faut faire engager les discussions, tenir compte des susceptibilités des gens, négocier dans les coulisses, etc. Donc ce n'est qu'après un travail consensuel sur lequel tout le monde va se mettre d'accord qu'on peut emporter le test ou bien les tests au niveau de l'Assemblée nationale qui va leur donner une valeur juridique. Et ça a été toujours fait ainsi. Donc après l'accord politique global, des tests ont été faits. Et ces tests ont été faits dans un cadre purement politique. Et puis, après, on envoie ces tests à l'Assemblée nationale pour leur donner la peinture juridique, la peinture légale. Donc je crois que c'est ça qui a été toujours fait. Donc en disant tout de suite qu'il faut faire le dialogue à l'Assemblée nationale, je crois que le chef d'État, entre-temps, n'a pas eu les éléments nécessaires pour apprécier ce que demande l'opposition. Donc, depuis quelques jours, vous voyez qu'il y a même un changement dans les discours. Quand vous écoutez le secrétaire chargé des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trimois, il avait bien dit, il avait parlé du mot consensus et il dit qu'on va chercher du consensus et que les choses vont se poursuivre au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'on a maintenant compris qu'entre-temps le chef de l'État n'a pas bien cerné le problème. Mais ce qui est important, c'est que au Togo, on est obligé chaque temps d'aller au dialogue. Et il faut qu'on profite de la situation aujourd'hui pour asseoir nos tests, que nous ayons des tests impersonnels, des tests qui vont durer dans le temps. En ce moment, si un citoyen veut briguer à un poste électif, ce n'est pas aux citoyens, il revient maintenant aux citoyens de se conformer aux lois qui régissent le pays, et ce n'est pas aux lois de se conformer aux desiderata des citoyens. Souvent, depuis la gérance du général Ignacy Biayadema jusqu'à ce jour, on a tendance à faire des tests selon les personnes, soit pour exclure d'autres personnes, soit pour s'incruster au pouvoir. Et je crois que c'est quelque chose qui ne fait pas avancer notre pays. Donc on ne doit pas aller au dialogue à tout moment. Il faut qu'on s'attende sur le minimum. Et c'est sur la base de ce minimum que les élections futures vont être organisées. Il faut que, comme on le voit dans beaucoup de pays, les tests sont là. Chacun fait un effort pour respecter les tests. La constitution de 1992, quelles que soient ses faiblesses, c'est une constitution qui est acceptée par tout le monde, votée par la majorité des Togolais. Et si cette constitution est d'actualité jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'on soit obligé d'aller au dialogue à la fin de chaque journée électorale. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État est en train de fuir les réformes, puisque nous savons que cela ne l'arrangerait pas? Oui, nous sommes en politique, donc lui aussi ne veut pas se faire harakiri, parce que il va boucler bientôt son deuxième mandat. Mais souvenez-vous que le 25 février 2005, il avait dit que leur père lui avait dit de ne jamais perdre le pouvoir et que s'il le perdait, il leur serait difficile de le reconquérir. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est dans une dynamique de se souder au pouvoir, et se souder au pouvoir consiste
à ne pas faire les réformes demandées par l'accord politique global, parce que faire les réformes suppose qu'il y aura un peu de transparence dans les élections. Faire des réformes suppose que la problématique même de sa candidature en 2015 va se poser. Donc il ne veut pas se mettre la corde au cou. On a l'impression qu'il est réticent à organiser les réformes. Et surtout après les législatives du 25 juillet 2013, je crois qu'il a tout le pouvoir. Et celui qui était venu aux affaires en 2005 et qui se faisait tout petit, aujourd'hui il est un peu ragaillardi par la force des choses, et il croit qu'il peut continuer jusqu'à peut-être la fin du monde. Dans ce cas, il revient aux Togolais même de prendre aussi leurs responsabilités. Alors hier, le leader de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, a rencontré le chef de l'État. Est-ce qu'on doit attendre beaucoup de choses ou bien quelque chose de cette rencontre? Oui, mais moi je crois que quand la lettre a été envoyée, j'ai entendu même des gens qui se réclament de l'opposition lancer la pierre à Jean-Pierre Fabre. Je pense qu'on est en train de se tromper de cible, parce que la démarche qu'il a faite, c'est une démarche honorable. Les textes sont là. Les textes ont été votés au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces textes disent que après la législature du 25 juillet, le parti de l'opposition qui aura le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ce parti devient le parti responsable, le leader de l'opposition. Donc celui qui dirige ce parti devient le leader de l'opposition. En fait, c'était une loi. En fait, c'était une loi taillée sur mesure pour J.P. Olupio, parce qu'il croyait que l'opposition allait boycotter les élections pour permettre à J.P. Olupio, après les législatives, d'être leader de l'opposition tout feu, tout flamme. Heureusement que l'opposition incarnée par le CST et la coalition Arc-en-Ciel ont senti la menace venir. Ils ont participé aux élections, et après les élections, il est normal que le manteau qui a été cousu, que ce manteau soit offert. C'est la loi qui le dit à Jean-Pierre Fabre, mais il y a des Togolais qui se disent également opposants, qui ne veulent jamais accepter ça, alors que la question des réformes, c'est une question fondamentale. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour enclencher les discussions. Donc l'acte qu'il a posé, l'acte est à saluer, parce que si on ne le fait pas, peut-être après 6 mois, au-delà de juin, juillet, août, ils vont dire que les textes de la CEDEAO disent de ne pas faire les réformes à 6 mois des échéances électorales. Donc on risque d'être là et de ne rien faire et d'aller aux élections présidentielles de 2015 dans des conditions jouées d'avance. Alors hier, à cette rencontre, des journalistes ont été primés. On leur a refusé l'accès à la présidence pour couvrir l'événement. En tant que président du patronat de la presse togolaise, que pensez-vous de cela? Oui, c'est un comportement que nous déplorons. Nous-mêmes, notre journaliste n'a pas été autorisé à aller couvrir cet événement unique. On nous dit qu'il y avait une liste, et c'est curieux que la présidence qui concerne tous les Togolais, le président de tous les Togolais, la présidence de tous les Togolais, on puisse sélectionner certaines personnes et laisser les autres. C'est un peu curieux, et nous sommes allés, on nous dit qu'il y a une liste, alors que l'information concernant la confection de cette liste n'a pas du tout circulé. Donc comme on le dit, ils ont pris des journalistes proches d'eux pour aller couvrir cet événement. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Nous aussi, on a pu avoir accès à ce dont ils ont parlé au cours de cette rencontre. Donc c'est un acte que nous condamnons, et nous demandons au service de la communication de la présidente de faire un effort pour associer tous les journalistes togolais à la couverture médiatique des événements qui sont liés à la vie de tous les Togolais. Donc faire cette discrimination, ça ne fait pas avancer la presse togolaise. Alors hier matin, le CST a rencontré la coalition Arc-en-Ciel,
et il y a eu des discussions. Est-ce que vous trouvez cela, enfin, vous pensez que cela peut déboucher sur l'union de l'opposition dont on est en train de parler? Oui, les discussions, c'est normal. Mais moi, je suis un peu embêté par chaque temps on dit union de l'opposition, union de l'opposition, union de l'opposition. Et puis, il faut savoir que l'opposition ne va jamais s'unir au Togo parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'opposition et ce n'est pas tout le monde qui veut que l'opposition accède un jour aux affaires. Donc, vous voyez les gens dire nous n'allons jamais nous aligner derrière les gens du CST. Et puis, sur les médias, ils disent les leaders de l'opposition ne sont les mêmes personnes qui gonflent la poitrine en criant union de l'opposition, union de l'opposition, union de l'opposition. Ce qui est essentiel dans une démocratie, un parti est créé pour conquérir le pouvoir. L'essence même d'un parti, c'est ça. La vocation d'un parti, c'est ça, c'est pour conquérir le pouvoir. Donc, je ne sais pas pourquoi chaque an au Togo, à la fin de chaque élection, les Togolais laissent l'essentiel pour s'intéresser à cette union qui ne va jamais arriver. Ce qui est important, c'est de faire tout pour exiger les meilleures conditions de l'organisation des élections. En ce moment, si les tests sont bien faits, les conditions de transparence existent, tous les candidats vont aller sur le marché électoral. Maintenant, ceux qui ont de la force, ils vont revenir avec beaucoup de choses. Ceux qui n'ont rien, eux aussi, ils feront le constat. Mais quand il n'y a pas les tests bien faits et qu'on est toujours dans ce désordre qui est créé depuis 2002, on ne peut que faire du surplace. Donc, moi, personnellement, tout le monde veut que cette union-là existe, mais je vous le dis, nos opposants ne sont pas prêts à travailler ensemble. Et je vous dis que ce ne sont pas tous ces gens-là qui sont opposés. Il y a même des opposants qui vont aller raconter bientôt fort pour le dire de faire un troisième mandat. Et je vous le dis, il y a des opposants aujourd'hui qui se réunissent, qui vont bientôt raconter le Fonds Nyasebé pour lui proposer de faire un troisième mandat et qu'au cours de ce troisième mandat, ils vont faire une transition, quitte à faire les réformes, à mettre le pays sur le rail. Et là, on est en train de se tromper, on va se planter puisqu'il a fait 10 ans au pouvoir, il n'a pas pu faire les réformes, il n'a pas pu mettre le pays sur les rails. Donc ce n'est pas pendant les 5 ans qui vont arriver qu'il va le faire. Donc c'est ça un peu le problème des Togolais. Donc on est opposants, mais on ne veut pas que l'un de notre accède à la magistrature suprême. Plutôt on fait feu de tout bois pour le faire tomber. Et depuis 1990, on assiste à cette situation. Alors une dernière question, comment voyez-vous 2015? Oui, 2015, ça s'annonce dans 10 mois. Nous sommes en mars. 10-9 mois, je crois qu'on doit tout faire pour éviter le scénario de 2005. Et je crois que l'opposition doit faire un grand travail, tant sur le plan diplomatique que sur le plan interne, avoir des réponses scientifiques aux préoccupations des Togolais, avoir des réponses aux problèmes de l'impunité. Parce que c'est sur ce terrain-là qu'ils sont souvent attaqués parce que les gens croient que quand ils vont prendre le pouvoir, il y aura de la chasse aux sorcières. Donc il faut que l'opposition ait des réponses adéquates à la question de l'impunité. Impunité économique, crime économique, violation des droits de l'homme, torture, tout ça là. Il faut que l'opposition ait des réponses conséquentes à ces différents problèmes. Il faut que l'opposition puisse changer aussi de langage, avoir des réponses sérieuses aux préoccupations de la grande muette, parce que souvent on n'en parle pas. Au Togo, c'est la mer toujours là. On dit que la mer dans les casernes, oui, mais c'est l'armée qui décide, ou bien qui fait et défait les hommes politiques au Togo. Donc il faut que l'opposition puisse avoir des réponses concrètes aux préoccupations
de l'armée, parce qu'il y a des gens dans l'armée qui ont commis des crimes de sang, des crimes économiques, tout cela. Maintenant, quand nous allons prendre le pouvoir, quelle sera notre réaction par rapport à tout ce monde-là? Donc, c'est à cette question que les leaders de l'opposition doivent répondre. Donc, connaître tous les problèmes des Togolais et avoir un dialogue, un ton de réconciliateur. Voilà. Merci beaucoup.